Eh bien, je ne sors guère, mais... Où est donc monsieur Mardi Chapman 19 février, dans le cadre des dossiers de l'écran, 5e et dernier épisode de Détroit, Oui, je viens. réalisé par Jerry London, d'après le roman d'Arthur Hailey, Wills, avec Lee Remick et Rock Hudson. Ce dernier épisode fera l'objet d'un débat sur l'automobile. Les dossiers de l'écran, mardi 19 février, 20h45 sur Antenne 2. Assuré qu'il y a un gros tas de dollars derrière. L'augmentation croissante du prix du pétrole ne risque-t-elle pas d'entraîner une crise grave dans l'industrie de l'automobile? À part le pétrole, n'y a-t-il pas d'autres moyens de faire marcher une automobile? Quel est donc ce carburant idéal? Autant de questions parmi tant d'autres qui seront abordées ce soir au cours d'un nouveau débat des dossiers de l'écran sur l'automobile. Pour mieux nous faire connaître cette industrie de l'automobile, le fonctionnement de ces usines, les problèmes des industriels de cette branche, Antenne 2 vous a proposé tous ces derniers dimanches, pendant 4 semaines, de regarder une grande série télévisée américaine, Détroit. Et c'est le dernier film de cette série qui ouvrira ce soir ce nouveau dossier de l'écran sur l'automobile. Concernant le débat, des constructeurs français, américains, japonais participeront. Voici leurs noms: Monsieur Bernard Hanon pour Renault, Monsieur Joris pour Chrysler, Monsieur Jean Barat pour Peugeot Citroën, Monsieur Moyaru Shizume pour l'industrie automobile japonaise et Monsieur Victor Dial pour Ford. En face de ces constructeurs automobiles, Monsieur Pierre Samuel, qui fait partie des Amis de la Terre et qui est professeur universitaire à Paris Sud, Monsieur Jean Jarret, qui est inventeur, le moteur de demain, qui sait, Monsieur Bernard Poirier, CFDT, branche métallurgie. Ceci concerne donc le dossier de l'écran de ce soir sur l'automobile à partir de 20h35. À présent, je vous laisse en compagnie de l'équipe du magazine d'actualité CRC. Chaque mardi, Antenne 2 vous propose, avec la collaboration d'Henri Jobé-Duval, un regard sur l'actualité artistique contemporaine. Aujourd'hui, nous accueillons une œuvre de Miguel Berrocal. Cette œuvre va être exposée à partir de jeudi prochain jusqu'à la fin mars à la galerie Arcurial à Paris. Miguel Berrocal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes originaire de Malaga, en Espagne, comme un autre grand maître, Salvador Dali. Non, Pablo Picasso. Pablo Picasso. Oui. Et je crois que pour une meilleure connaissance de vous-même, il faut dire que vous avez étudié la chimie, les mathématiques, vous avez suivi également des cours d'architecture. Alors pourquoi vous êtes-vous lancé, après toutes ces études bien spécialisées, vers un domaine tout à fait artistique? C'est-à-dire, j'avais étudié l'architecture, c'est-à-dire j'avais préparé tout pour devenir un architecte, parce que ma famille considérait qu'être un peintre n'était pas une chose très convenable. Donc, vous avez fait des études sérieuses. Oui, il fallait faire des études sérieuses. L'architecture, c'est celle qui m'approchait le plus de mes inclinaisons. Oui, mais alors, dans votre œuvre, on retrouve une grande trace de cet esprit de construction, cette rigueur mathématique. Dites-nous ce que vous êtes en train de faire actuellement. Mais ça, c'est une tête, vous allez la voir maintenant quand elle sera montée, qui a, comme beaucoup d'autres que j'ai fait dans mes travaux, une caractéristique, c'est qu'elle se démonte. Mais elle ne se démonte pas gratuitement. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est de trouver dans les moyens d'expression de la sculpture une quatrième dimension. La sculpture, on l'a vu toujours partout dans les églises, dans les places, dans les monuments. On ne l'a jamais touchée, malheureusement. Et vous croyez que ça apporte quelque chose à la personne qui achète et qui possède une œuvre telle que la vôtre, de toucher et d'avoir à recréer, à reconstituer?
ce que vous avez déjà fait? Oui, je suis absolument convaincu parce que la sculpture a été un parent pauvre, un peu des arts. Les gens, ils ont pu mettre chez eux des peintures, des lithographies, des gravures, mais jamais de la sculpture. Et ceci parce que la sculpture était ou encombrant, ou trop lourd, ou trop cher, ou trop inaccessible. La plus grande partie des sculpteurs, ils ont travaillé pour l'architecture, c'est-à-dire pour la diffusion de son idée à niveau de la place publique. Mais la sculpture ne rentrait pas dans les maisons, tandis que les peintres, à travers la lithographie, la gravure, la sérigraphie et d'autres procédés, avaient la capacité d'avoir communication avec un grand public. Les sculpteurs n'avaient pas cette chance. C'est pour ça que vous me dites, je suis le roi du multiple et je tiens à le rester. Mais vous voyez, les multiples, en fait, moi j'ai initié en 62 exactement, mais les multiples existaient toujours. Seulement qu'on ne l'a pas appliqué finalement à des raisons beaucoup plus actualisées. Donc vous présentez aux amateurs d'art des œuvres plus accessibles et qu'ils pourront recréer. Oui, d'abord j'ai voulu que les gens s'en occupent de la...